On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut, alors c'est mon dernier extrait de l'autobiographie du prince Harry, le suppléant. Alors là, c'est quelque chose. Le prince Harry est allé dans le pôle Sud, OK, avec des amis. Ouais. Il s'est promené dans le pôle Sud, en Antarctique. C'était la neige, faisait froid et il avait mal à un orteil. Pourquoi? Parce que la veille... on a parlé de toutes ses extrémités cette semaine. Et tu n'as rien entendu encore. Alors, il avait mal à son orteil parce que la veille, nous avions bu, fumé. Il boit beaucoup puis il fume beaucoup. Hein. Nous avions bu, fumé, fait la fête jusqu'au matin. Et pendant qu'on essayait de remettre de l'ordre dans l'une des pièces, j'ai échappé sur mon pied un lourd fauteuil. Donc, il avait mal au pied. Alors, il se promenait sur la neige. Tout le monde avait de la difficulté à avancer. Mais lui, il dit, moi, regarde, je me plaignais pas. Chaque fois, j'étais tenté de me plaindre. Il me suffisait de poser les yeux sur mes camarades et j'arrêtais de me plaindre parce que juste devant moi, il y avait Duncan, un soldat écossais amputé des 2 jambes, et juste derrière, il y avait Ivan, un soldat américain aveugle. Donc, il était au pôle Sud, en Antarctique, avec un gars pas de jambes et un gars aveugle. OK, ils s'en allaient tous les 3. Alors, je me suis promis qu'aucune pleurnicherie ne sortirait de ma bouche. Quand ils sont arrivés au pôle, ils étaient super contents. Ils étaient excités. Ils ont fait la fête. Ils ont bu, encore une fois. Et aux premières lueurs du jour, on s'est tombé dans les bras. Et là, écoute ça. Certains articles racontent qu'un des soldats a ôté sa prothèse de jambe pour s'en servir de coupe à champagne. Ce qui n'est pas impossible, mais j'en ai pas le souvenir de ça. J'ai bu de l'alcool plusieurs fois dans des prothèses de jambes au cours de ma vie et je ne pourrais pas jurer que c'était cette fois-là. Je répète cette phrase-là. J'ai bu de l'alcool plusieurs fois dans des prothèses de jambes au cours de ma vie. Jusqu'à quel point t'es lancé dans le party quand t'as une expérience de boire de l'alcool dans des prothèses de jambes? J'ai bu beaucoup dans ma vie, dans des prothèses de jambes, et dit, je suis pas sûr que c'est cette fois-là. Rappelle-toi le fraudeur qui a été arrêté récemment, puis on lui a dit, est-ce que tu as récidivé? Et il a dit, je jure que je n'ai pas récidivé. Avez-vous eu des plaintes? Mais tout est possible. C'est ça. Mais tout est possible. Ouais. Donc, lui, écoute... C'est pas cette fois-là qu'il a bu de l'alcool dans des prothèses de jambes, mais ça lui est arrivé assez souvent au cours de sa vie. Quand voilà même, hein? Le prince Harry. Il a perdu les détails dans les brumes de ses nombreux parties. Tu nous as donné une bonne idée de sa vie cette semaine avec ces 5 morceaux choisis. Hey Richard, j'ai pensé à toi ce matin quand j'ai vu la question des cônes oranges. Ah, t'as encore ta culture de cônes oranges? Parce que ça se porte assez bien. Merci de nous mettre dans le sujet. Ça se porte assez bien à Montréal. 94 % des rues ont eu des cônes oranges dans la dernière année. C'est quand même incroyable. 94 %. Écoute, au cours de 8 ans, en 8 ans, la rue Saint-Urbain a été ouverte 9 fois. Hey. À 9 reprises. Ils l'ont ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé pendant 9 fermeture fois éclair dans ce sur temps-là. 8 ans. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, oui, tout à fait. Écoute, ça m'arrive souvent de parler à des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, OK, entre autres de Québec, de Trois-Rivières, puis quand ils viennent ici, ils n'en reviennent pas de l'état de la ville. Ça n'a aucun maudit bon sens. En 2014, il y a un journaliste de la presse qui rappelle ça. En 2014, la ville de Montréal a dit on va avoir une escouade. Là. OK, le bureau de la ville intelligence, puis ça va être fini. Là, on va coordonner les chantiers. On voit que ça a bien fonctionné. Écoute, après ça, c'était la mairesse Valérie Plante avec son escouade de la mobilité. On va rendre Montréal plus mobile. Et là, on se rend compte. Non seulement 94 % des rues du centre-ville ont été bloquées au cours des dernières années, mais un cône orange sur 4 est inutile. Le quart des cônes oranges sont totalement inutiles, ça sert à rien. C'est comme les raisins en plastique dans les comptoirs de fromage dans les épiceries. Comprends-tu? Quelle belle analogie. C'est comme les gros gardiens de sécurité d'un banque. Ouais. Ça sert pas, ça donne l'impression d'être en sécurité, mais ça sert pas à grand-chose. Bon, c'est un peu ça dans les cônes oranges, donc vraiment. Et là, on dit qu'au printemps prochain, il va y avoir un sommet
un sommet sur justement la mobilité à Montréal, mais je pense que ce sommet-là ne pourra pas être tenu à Montréal parce que c'est trop difficile de venir. C'est ça. Il va falloir qu'il tienne à l'extérieur en région. Les Mais écoute, ça fait participants des se rendront années pas. qu'on nous dit qu'ils pourront pas se rendre. Ça fait des années là, qu'on dit qu'il y a un problème. J'espère qu'on va le régler bientôt. Hey Richard, merci pour cette semaine divertissante et passe une Merci très belle beaucoup. fin de semaine parmi tes cônes oranges. Merci, maman. J'ai vu ma mère hier. Elle dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit, le prince Harry. C'est-tu vrai que tu n'as pas inventé ça, toi, là? Non, non, j'ai pas inventé. C'est vraiment dans le livre. Bon week-end, tout le monde. Salut. Martino,